L'aérodrome de Maupiti en sursis. Depuis des années, il ne répond pas aux normes réglementaires de l'aviation civile. Construit en 1970 et mis en service 2 ans plus tard, il est sous-dimensionné. Aujourd'hui, vous le savez, seuls des ATR 42-600 peuvent y atterrir, mais en capacité légèrement réduite. Des travaux sont plus que nécessaires pour assurer d'une part la sécurité des passagers et d'autre part le développement de cette île qui accueillait en 2019 28 000 visiteurs, soit plus que la totalité des marquises. Willingston Raufawere Yorana. Merci d'être sur La Première ce soir. Cela fait des années que vous toquez à différentes portes, mais visiblement, elles n'ont pas l'air de vouloir s'ouvrir. Effectivement, je dois d'abord saluer la population, ceux qui nous regardent, qui nous écoutent ce soir. Effectivement, c'est un problème qui dure depuis des années. L'aérodrome de l'aéroport de Maupiti, on n'arrive pas à trouver une solution pour enfin pour l'améliorer, pour en termes de sécurité des passagers, mais aussi pour permettre à la compagnie aérienne Air Tahiti de pouvoir transporter plus de passagers que prévu. Il faut savoir que on a retiré quelques places qui ne sont pas vendables pour l'instant pour des raisons de sécurité et par les intempéries que nous venons de rencontrer il n'y a pas très longtemps. C'est une perte aussi pour la compagnie de pouvoir traverser, faire cette liaison-là pour ne pas pouvoir se poser finalement. Et donc c'est quand même une perte pour cette compagnie-là. Je dois quand même remercier cette compagnie qui a voulu quand même essayer, malgré les pertes financières qu'ils ont pu subir. Et maintenant, on est devant cette problématique qui dure depuis des années. Ce que nous voulons, c'est que cette piste-là puisse être remise aux normes. C'est-à-dire la solution qui était sortie, qui émane de la réunion de ce matin, c'est effectivement son extension dans le lagon de 80 mètres, 100 mètres maximum, et donc dans sa largeur aussi. Il n'y a que cette solution-là qui est sortie de la réunion de ce matin. Et je fais appel au pays, je fais appel à l'État. Le troisième instrument financier existe pour financer ce genre de projet. Mais pourquoi finalement il ne l'utilise pas? Qu'est-ce qui bloque selon vous? Ça, c'est un problème politique. C'est le gouvernement qui doit... Cet aéroport appartient au pays. Le gouvernement doit décider. Mais on ne peut pas attendre plus longtemps que ça. Le Maupiti doit se développer. Nous avons 2 problématiques. Non seulement le transport aérien, mais aussi le transport maritime. On connaît la dangerosité de notre passe. Il faut trouver une solution. Donc, j'espère qu'à la suite de la réunion de ce matin-là, on va être entendu pour que les travaux puissent être en réflexion pour pouvoir améliorer notre situation. Alors justement, une étude devra être réalisée avant que le pays puisse mettre des financements à disposition. Si c'est accepté, il faudra donc établir un schéma de développement pour les 30, voire 50 années à venir. Comment est-ce que vous voyez votre île dans le futur? Vous savez, le pays a validé le fameux schéma directeur général, le fameux SAGE. Et dans ce schéma-là, il y a les améliorations de tous les aérodromes, de toutes les îles. Il faut commencer d'abord, je pense que c'est justifié de commencer d'abord à mettre une amélioration en place pour tous les aéroports de la Polynésie française, pas seulement celui de Maupiti. Mais comme ça fait des années que nous attendons, il est temps de voir loin, de voir 30 ans, voire 50 ans plus loin. Nous, ce qu'on veut, c'est de pouvoir développer convenablement notre île. Et le touriste, on sait que Maupiti, c'est une destination très, très demandée. Et les habitants sont d'accord de développer l'île comme ça? Oui, je pense que oui, les habitants, ils sont d'accord, parce que ça va dans le sens du développement de l'île. Je pense qu'il n'y a aucun problème de convaincre les habitants, ils sont déjà convaincus. Donc vous aviez déjà une première réponse à l'issue de cette réunion tripartite ce matin. Le calendrier, est-ce qu'il vous a été communiqué? En tout cas, les techniciens qui étaient autour de la table ce matin ont tous été unanimes de mettre cette étude-là à nouveau sur la table pour que le pays puisse mener cette étude à bien. On ne peut pas attendre des années maintenant, il faut avancer dans ce dossier-là. Merci beaucoup, Willingston Raufawere. Une affaire à suivre donc. Merci. Je vous rappelle que 28 000 visiteurs s'étaient rendus à Maupiti. C'était en 2019. L'information en continu sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.